Bonjour et merci pour votre fidélité. Il est 8h10 ce lundi 11 novembre. Et alors que la France se souvient de l'armistice du 11 novembre 1918, alors qu'elle rend hommage à tous les soldats morts au combat pour défendre la France et ses valeurs, notre grand invité est un prêtre qui pendant plus de 30 ans fut aumônier militaire, le padré des différents régiments qu'il a pu accompagner. Père Jean-Yves Ducournau, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Salvatore Le Café du Padré. Alors ce matin, on va bien sûr parler de votre célèbre café. Mais d'abord, si vous le voulez bien, évoquons ce 11 novembre 2019. Tout à l'heure, en début d'après-midi, le président Macron va inaugurer dans le jardin Citroën à Paris un monument aux soldats tombés en OPEX, les fameuses opérations extérieures. Alors le sculpteur a représenté un groupe de 6 soldats, 5 hommes et une femme, qui portent un cercueil, mais le cercueil est invisible pour souligner l'absence, le vide laissé par ceux qui sont morts au combat. Père Jean-Yves Ducournau, on ne s'habitue pas à la mort de jeunes gens et en même temps la mort fait partie du métier militaire. La mort fait partie du métier militaire et effectivement, on ne s'habitue pas à la perte d'un être cher que l'on a connu, que l'on a fréquenté pendant un certain temps et qui a été notre compagnon de combat. C'est un frère d'armes qui tombe, donc c'est un peu de notre sang qui est versé. Et à partir de là, il est normal que nous rendions hommage, et non seulement le cercle de la fraternité d'armes militaires, mais aussi la nation. C'est un sujet tabou, la mort, ou les militaires en parlent facilement ? Ce n'est pas un sujet tabou, c'est un sujet qui est constamment évoqué dans le fait que, justement, les militaires se préparent à cette possibilité de prendre la vie d'un autre et de donner la sienne. Dans un pays ou dans une société où on a tendance à vouloir gagner sa vie, on apprend aux militaires à être capable de donner la vie. Donc de donner cette vie, ça veut dire aussi qu'il faut être capable d'avoir du sens, de trouver le sens que l'on a. Et quel sens est-ce que ces soldats mettent-ils dans ces morts au combat ? C'est un sacrifice, c'est un cadeau. Sacrifice, ça veut dire faire du sacré. Ouais. Donc effectivement, le don d'une vie, c'est un acte sacré, c'est l'acte le plus fort, et c'est l'acte suprême de la vie humaine. On rejoint à ce titre-là effectivement la vie chrétienne. Et le soldat, c'est pour ça que ce n'est pas un métier, c'est vraiment une vocation. On n'est pas soldat de 8h à midi et de 2h à 6h, mais c'est un état de vie. C'est plus qu'un métier, c'est plus qu'un statut, c'est un état de vie. Et à partir de là, effectivement, le sens que l'on donne à cette vie est primordial pour aller plus loin. Mourir pour la France, on s'y prépare ? Absolument. Ce n'est pas inné. C'est quelque chose qui se prépare en école. J'imagine que quand on a 20 ans et qu'on s'engage, on ne pense pas à ça. Alors effectivement, il y a de tout. Il y a de tout dans les jeunes qui s'engagent, suivant les 3 statuts de militaire du rang, sous-officier et officier. Pour autant, effectivement, ils sont en formation. Il y a un temps de discernement. Il y a un temps de discernement pendant lesquels justement les tuteurs, c'est-à-dire les instructeurs, sont capables de dire à telle ou telle personne non, tu ne peux pas aller plus loin, voilà, ou tu n'as pas les qualités requises pour vivre cette vie de soldat qui est une vie quand même où on est capable de donner plus que soi-même. Alors, c'est quoi les qualités requises ? C'est la force physique, c'est la dextérité ? Il y a l'aspect physique, effectivement, mais ça, c'est l'enveloppe. Après, il y a tout le reste. Il faut une force morale, intellectuelle ? Effectivement, oui. C'est une force morale, une force psychologique et une force aussi de pouvoir vivre en communauté, pouvoir être capable aussi de vivre une certaine discipline, c'est-à-dire... obéir au chef ? Obéir au chef et avoir confiance en son chef, comme le chef doit avoir confiance en ses subordonnés. Donc à partir de là, c'est pouvoir vivre aussi en collectivité, en fraternité, en famille. Père Jean-Yves Ducournau, le président de la République, en inaugurant ce monument, il va rendre hommage aux 549 soldats qui sont tombés en OPEX depuis la fin des guerres de décolonisation. Est-ce que c'est important pour les familles, cet hommage national ? Absolument, c'est déjà important lorsque
lorsque la mort survient, il y a cet hommage qui est rendu par la nation, mais cela n'est pas suffisant. Il ne faut pas que cet hommage tombe dans l'oubli. Effectivement, un monument rappelle, au même titre que les monuments de nos villages, rappelle le sacrifice toujours actuel finalement de nos anciens de 14-18. Eh bien, ce sacrifice des personnes qui nous ont précédés, qui ont donné leur vie, est toujours actuel. Les Français sont ingrats envers leurs soldats? Oh, je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Nous avons cette chance d'avoir un pays où, enfin cette chance, où nous avons dans tous les villages un monument aux morts. Et c'est bien aussi qu'il y ait des commémorations. Hein, c'est des commémorations qui rappellent que ce sacrifice est toujours possible, mais que c'est aussi important pour que nous puissions continuer à vivre en paix et qu'on est tous frères dans ce pays. Donc ceux qui sont capables de donner leur vie doivent être portés par ceux qui restent derrière. Père Jean-Yves Ducournau, vous avez accompagné des régiments dans plusieurs pays, en Afrique, au Liban, au Kosovo, en Afghanistan. Comment ça se passe concrètement quand un soldat meurt? Il y a d'abord le choc. Il y a d'abord le choc, mais c'est aussi la possibilité que ce don de la vie soit possible. C'est-à-dire qu'il y a cette préparation en amont qui permet justement C'est-à-dire que quand ça se passe, il y a le choc, mais en même temps, on sait faire face. Il y a aussi il faut que ce soit... Le combat continue. On ne va pas dire à l'adversaire, pousse, j'ai un blessé, j'ai un mort. Ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc en fait, il y a cette violence qui est dans le cœur de ce qui reste. Et nous avons finalement très peu de temps pour faire fuir cette violence du cœur. Et par les cérémonies que nous faisons sur place. Cérémonie très succincte, mais il y a une cérémonie religieuse, il y a la cérémonie militaire, il y a tout le cérémonial qui permet justement de préparer ce deuil et de continuer ce combat. Mais effectivement, et là, les personnalités comme l'aumônier ont toute leur place justement pour essayer de canaliser cette violence qui est légitime de fait. Mais vous êtes en train de nous dire que tout le cérémonial autour de la mort d'un soldat, ça sert en quelque sorte à enlever la haine, à mettre de la paix. C'est nécessaire, c'est nécessaire. D'abord, c'est un don sacré. Donc, à partir de là, il faut le respecter et il faut l'honorer. L'armée a l'habitude de dire qu'elle honore ses morts. Eh bien, voilà, ça fait partie de cet honneur rendu, cette fidélité à celui qui est parti. Honneur et fidélité, c'est une des devises de la Légion étrangère. Donc, à partir de là, effectivement, nous honorons nos morts et nous sommes fidèles à ce qu'ils ont fait. Et à partir de là, ce qu'ils ont fait, nous en sommes capables aussi. Ça nous renvoie aussi à notre propre don, à la possibilité que nous avons de donner notre vie au ciel. Et là, vous, comme padré, vous avez un rôle particulier. Absolument. Et ce n'est pas le rôle le plus facile, parce que je me heurte aussi à la violence. À la colère. À la colère aussi. Et puis à l'aspect sacrificiel de la vie de ce jeune qui est parti et qui avait tout un projet de vie ailleurs, qui avait une vie de famille, qui avait parfois des enfants. Donc effectivement, il y a les larmes intérieures, il y a les larmes extérieures aussi. Il ne faut pas avoir peur de dire aux soldats qu'ils sont capables de pleurer. Les larmes... Un soldat, ça peut pleurer. Un soldat, ça peut pleurer. Donc je l'ai dit déjà plusieurs fois ça. Mais à partir de là, effectivement, c'est l'aumônier a ce rôle de prendre la violence qui est dans le cœur des uns et des autres pour la confier au Seigneur, parce que voilà, il n'y a que lui qui peut canaliser la violence de nos cœurs. Et vous, ça vous arrive d'être en colère après la mort d'un jeune? Oui, parce que je suis humain. Donc quand je vois un jeune de 20 ans, de 21 ans, avec une promesse de vie qui est parti, effectivement, humainement parlant, c'est un frère qui part, donc ça fait mal. Donc, mais dans ma prière, dans le soutien que j'ai aussi dans une base, par l'extérieur, c'est-à-dire par les communautés monastiques, les communautés spirituelles qui sont en métropole, cette violence qui est en moi, elle est portée aussi par d'autres. C'est la famille de l'Église aussi qui m'aide à porter cela et à vivre cette mission pour canaliser moi-même, prendre cette violence qui est dans le cœur des uns et des autres, de manière à ce qu'ils puissent continuer leur mission, tout en rendant hommage à celui qui est parti. Père Jean-Yves Ducournau, je voudrais qu'on parle un peu de vous. Vous êtes aumônier militaire, c'est-à-dire que vous dépendez du ministère de la Défense. Vous êtes vous-même un militaire? Expliquez-nous. Alors, oui,
en tant que prêtre aumônier militaire, effectivement, j'avais un contrat avec le ministère des Armées. Maintenant, ça s'appelle le ministère des Armées, ça change. Bon, bon ça reste la même chose. Oui, ça reste la même chose. Après, les mots ont leur sens, mais bon, peu importe. Et donc, effectivement, j'ai signé un contrat. C'est un contrat à durée déterminée. Ce sont des contrats à durée déterminée qui peuvent aller jusqu'à l'âge de 64 ans. Voilà. Donc, effectivement, à ce temps-là, on est militaire, donc on est soumis à la discipline militaire. Vous portez l'uniforme? On porte l'uniforme. On fait partie des aumôneries reconnues par l'État français depuis 1880. Ces 3 aumôneries d'État qui sont celles des prisons, celles des hôpitaux et celles des militaires. Donc, on a une tenue. On a la tenue locale, la tenue, le treillis, mais aussi avec un signe distinctif qui est pour l'aumônier catholique, la croix du Christ. Vous portez des armes? Non. Aujourd'hui, en opération extérieure, la hiérarchie militaire demande à ce que les aumôniers soient formés sur le maniement des armes, etc. Moi, je fais partie de la vieille garde où je n'ai pas eu d'armes pendant les opérations, même dans les opérations les plus délicates. Père Jean-Yves Ducournau, on déplore ces temps-ci un raidissement de la laïcité par rapport aux faits religieux. Est-ce le cas à l'armée? Est-ce que vous êtes toujours senti le bienvenu? L'armée, c'est le reflet de la société. Les gens, les militaires vivent en société, ils ont leur famille, ils ont leurs idées, ils ont leur philosophie. À partir de là, effectivement, ce qui se vit à l'extérieur entre à l'intérieur. Donc, on a les mêmes soucis, les mêmes difficultés. L'armée n'est pas épargnée. Non, l'armée n'est pas épargnée. Il faut être clair, la laïcité n'est pas l'athéisme. Donc, je suis obligé parfois d'expliquer... Vous avez parfois à justifier votre présence. Justifier peut-être pas, mais à expliquer pourquoi il y a des aumôneries d'État. C'est ce que je fais lorsque des jeunes arrivent du milieu civil qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de la vie militaire. Je fais un amphi avec tous ces élèves pour leur expliquer effectivement le pourquoi il y a des aumôniers dans une institution d'État. Mais ce n'est pas le cas pour la hiérarchie. Vous n'avez pas de souci avec la hiérarchie. Alors, quelquefois, il faut aussi expliquer. Là aussi. Il faut aussi expliquer lorsque, notamment dans les fêtes religieuses comme Noël, comme Pâques, etc., il y a quand même un devoir du chrétien de pratiquer. L'aumônier, justement, est là parce qu'il y a des difficultés de pratique quotidienne, comme dans les hôpitaux, comme dans les prisons. Et donc, à partir de là, l'État reconnaît cette liberté de culte et donc donne les moyens, c'est-à-dire donne des aumôniers à ces institutions pour que ce culte soit possible et permis. Donc, à partir de là, la hiérarchie militaire doit comprendre ce fait. Jean-Yves Ducournau, vous venez donc de publier aux éditions Salvator Le Café du Padré. Qu'est-ce que c'est que ce café? Le café, ce n'est pas un bar. On pourrait le prendre comme un bar. Mais le café, c'est le prétexte social. Je visite les bataillons, les compagnies. Padré, vous voulez un café? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable de prendre avec le padré 5 minutes parce que j'ai besoin de lui dire quelque chose. Si je refuse, je ferme la porte. Donc effectivement, le café, ça suppose que, d'ailleurs, je bois beaucoup de café, ça suppose aussi que les aumôniers doivent aimer le café, et doivent accepter de boire du café, du pire jusqu'au meilleur. Le pire, c'est celui des rations de combat, où effectivement, il faut mettre du sucre parce que sinon, c'est infect. Mais bon, et puis ensuite, mais c'est un acte social, c'est ça. À partir de là, je suis capable de dire à la personne, bon, voilà, je suis capable de t'entendre, de l'accueil. Le livre, c'est en fait quoi? C'est la noblesse de l'accueil et la sacralité de l'accueilli, c'est ça. Et le café, c'est le prétexte. Ces jeunes gens que vous rencontrez, ils sont en demande de spiritualité, ils sont en recherche d'évangile? Il y a de tout. Alors bien souvent, ils ne savent plus ce qu'est un prêtre. Parce que dans la société actuelle, le prêtre a un peu disparu de l'espace social, donc, et c'est le reflet aussi à l'armée. D'autant plus que j'ai le même uniforme que les autres militaires, il y a juste une différence de galon, entre guillemets, voilà, de perception. Donc les gens, au début, j'avais un jeune qui me disait, avant que je fasse ces amphis, vous êtes qui, vous? Et il y a un autre élève qui lui dit, c'est le père. Et le gamin dit, quel père? C'est pas mon père. Non, c'est le père. Alors je laissais un peu mariner et puis bon, je lui dis, regarde, qu'est-ce qu'il y a sur le logo là? Il y a un dessin là à la place du grade. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la croix et de la salade. En fait, la salade, c'est 2 rameaux d'olivier. D'accord, oui. Alors je lui dis, bon, tu enlèves la salade, qu'est-ce qu'il reste? La croix. Ça te rappelle quoi? Mais même dans ton inconscient, ça te rappelle rien? Il me dit, non. Je lui dis, t'habites où? Un village, il me donne le nom de son village. Je lui dis, dans ton village, il n'y a pas un bâtiment qu'on appelle église?
Bah si, mais bon. Et tu lèves un peu les yeux, il y a un truc qu'on appelle un clocher, et au-dessus du clocher, il y a une croix. Il y a ça. Voilà. Alors, je dis, et ça te rappelle rien? Donc, C'est un lieu évident pour annoncer l'évangile, l'armée? oui. Dans toutes ces structures, dans toutes ces activités, voilà, l'aumônier doit être présent. Si c'est un aumônier de sacristie, ça va pas le faire. Mais effectivement, donc il va, c'est ce que j'ai dit dans le livre, il faut qu'il aille au contact. C'est une phrase de militaire, ça, aller au contact. Eh bien, le padre doit aller au contact. Et une autre phrase qui guide mon action, c'est aussi celle de Jésus qui marche avec les disciples d'Emmaüs, par exemple, et qui dit de quoi discutiez-vous en chemin? Voilà. Il arrive dans la discussion, déjà en cours, et puis il s'intéresse à ce que vivent les uns et les autres. Voilà. Et l'aumônier militaire, il s'intéresse à ce que vivent les uns et les autres, donc il doit connaître aussi les tenants et les aboutissants de la vie militaire, et puis il doit oser, il doit aller. Merci Père Jean-Yves Ducournau. Je voulais vous poser une question sur 14-18, mais on n'aura pas le temps. Alors je rappelle juste que vous avez aussi publié un livre qui s'appelle Dieu dans les tranchées. C'est aux éditions des Béatitudes. C'est un livre que vous qualifiez de livre de spiritualité historique. Oui. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un autre jour. Plaisir. Le dernier livre, c'est Le Café du Padre, chronique de vie d'un aumônier militaire, et c'est publié aux éditions Salvator. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce 11 novembre.